Oh, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai le temps de rien faire, j'ai même pas le temps d'aller chercher mes gosses à l'école, j'ai la tête sous l'eau, j'ai la tête dans le guidon, j'en peux plus, je trouve le temps de rien faire, j'ai pas le temps d'aller voir mes amis, j'ai pas le temps de parler à ma femme, j'ai le temps de rien faire. Vous avez déjà entendu des gens tenir ce genre de discours? Je vais vous dire un petit secret. Ben moi, en fait, je l'ai tenu pendant des années. Et ouais, sauf que c'est fini tout ça, parce que maintenant, j'ai compris un truc. J'ai compris qu'il y avait 3 types de tâches et que j'allais me concentrer juste sur un type de tâche. Et quand j'ai compris ça, c'était comme une révélation pour moi. Ça m'a permis de faire quoi? Je vais arrêter de bouger parce que je sens que vous allez vomir au bout d'un moment. Ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis d'aller chercher mes enfants à l'école. Ça m'a permis d'aller en vacances quasiment 1 jour sur 2 dans l'année. Ouais, ça fait beaucoup, hein, mais moi j'adore. Ça m'a permis, bizarrement, de gagner aussi beaucoup plus d'argent. Ça m'a permis de faire tout ce que j'avais envie de faire quand j'avais envie de le faire et surtout de plus faire ce que j'avais plus envie de faire. Ça fait rêver, hein, tout ça. Hein. Ouais, je sais, j'en ai qui grimacent. Alors je vais vous expliquer. Il y a 3 types de tâches. Le type de tâche, il y en a un qui devrait vous parler si vous avez cliqué sur cette vidéo et peut-être que vous avez la tête sous l'eau. C'est ce qu'on appelle les tâches de flottaison. Les tâches de flottaison, finalement, c'est tout ce qui permet à votre navire de rester à flot. Et typiquement, c'est faire le ménage dans votre boîte. Alors je ne sais pas si vous le faites, mais je ne vous le souhaite pas. C'est la paperasse, c'est la compta. C'est, j'aime vous dire, le management d'une certaine façon. En réalité, c'est toutes les tâches improductives, c'est-à-dire celles qui ne vous rapportent pas d'argent. Donc celle-là, vous l'avez compris, bon, moins vous en faites, mieux vous vous portez. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Ah ben on va y venir, on va y venir. Le deuxième type de tâches, c'est les tâches de motricité. En fait, ça c'est ce qui va faire avancer votre bateau. Ça, clairement, c'est des tâches productives. C'est ce qui va vous rapporter de l'argent. Donc c'est la vente. C'est aussi la prospection d'une certaine façon parce que c'est ce qui va mener, c'est l'activité principale de votre société, c'est ce qui va ramener du pognon, voilà, pour être clair. Ça, vous l'avez compris, c'est déjà un petit peu moins grave de le faire, mais franchement, c'est encore un petit peu grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez faire le tour et vous allez devenir moins bon que d'autres personnes que vous allez pouvoir embaucher pour le faire. Et même si là déjà vous dites « Ah non, je suis pas d'accord parce que moi je suis quand même le meilleur », ah bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens sur Terre qui sont meilleurs que vous, c'est comme ça. Et en fait, votre plus grand talent, ça doit être de vous entourer de personnes meilleures que vous. Regardez Steve Jobs, est-ce que vous croyez vraiment qu'il était capable de bidouiller quoi que ce soit en informatique? Absolument pas. Est-ce que vous pensez, même un Mark Zuckerberg, la première chose qu'il a faite quand il a voulu se développer, c'était embaucher les meilleurs. Prenez n'importe qui, prenez Richard Branson de Virgin, tous ces mecs-là, ils savent rien faire au final, ils savent faire 2 choses. Ils savent être visionnaires et ils savent s'entourer. Alors, je vous recommande vraiment de savoir faire ça, d'apprendre à savoir faire ça, parce que c'est une vraie compétence et au final, il faut que ce soit limite votre seule compétence, enfin vos 2 seules compétences. Et la troisième, ma préférée, le troisième type de tâche, c'est la stratégie. Alors la stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Être stratège, finalement, c'est bosser sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. C'est-à-dire, finalement, c'est prendre de la hauteur, regarder un petit peu d'en haut et puis se dire, je peux améliorer ça comme ça, je peux améliorer ça comme ci. Et je vais trouver des clients comme ça. Mais ce n'est pas vous qui allez prospecter. Vous allez juste organiser les choses et créer une ossature. À partir du moment où vous ne faites plus que de la stratégie, évidemment, vous allez devoir vous entourer. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc, vous allez devoir trouver des gens meilleurs que vous si possible, ou au moins, il y a un petit problème, ou au moins aussi bons, ou même un peu moins bon. Et ça aussi, on va en parler dans une autre vidéo, parce que c'est pas grave au bout d'un moment. Vous allez devoir faire de la stratégie et vous libérer du temps. Et en fait, tout ce temps que vous allez libérer, en réalité, vous allez l'employer à établir des procédures et des choses comme ça qui vont vous rapporter plus d'argent. Et vous allez même pouvoir multiplier ça dans d'autres business. Vous allez pouvoir employer ce temps pour faire plus d'argent. Si vous ne le faites pas, si vous vous dégagez du temps et si vous déléguez uniquement pour avoir plus de temps, alors faites attention. Si vous avez les moyens de le faire, c'est super. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, alors ne le faites pas. Si vous déléguez, c'est pour que le temps que vous dégagez, vous arriviez à l'employer de la meilleure façon possible et de la façon la plus rentable possible. Et ça, c'est la stratégie. Et il se met à pleuvoir. Bon, je vais rentrer. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé et que vous allez vous mettre à être de fins stratèges à partir de maintenant et que vous allez arrêter de ramer parce que c'est pas à vous de ramer. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.